Non seulement vous allez au contact, mais vous cherchez ça. C'est-à-dire vous cherchez l'odeur des balles qui sont passées par là, qui vont revenir, qui peut-être vont même frôler l'endroit où vous vous trouvez. On sent que vous... Et quand on vous voit ramper... dans les galeries de la mine, là aussi, c'est-à-dire que là, pareil, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'engage et qui jouit dans cet engagement-là. Là, il jouit pas. Là, je peux dire que c'était un moment... Non, mais la jouissance, c'est pas que du plaisir, Bernard. Il dure à l'image 30 secondes, mais il a duré 1 heure ou 2. Et... Le discours. Non, laissez-le. Non. De front, comme ça, sans protection. Ça dépend. D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas pour tout. Vous en avez un. Je vous laisse répondre. Bien sûr. Ah, moi, j'en ai pas. Moi, je me balade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire aux militaires. Parce qu'à Mykolaïev, excusez-moi, avec les drones, avec les mines, quand j'y étais, un photographe a été blessé, il a sauté sur une mine. Donc, je veux dire, c'est pas possible. Vous êtes gentil de vous soucier. Non, depuis le début de l'invasion russe... Depuis un peu plus d'1 an, oui. Peut-être 10-12, peut-être 12. J'avais fait un premier film pour Arte. Puis Pourquoi l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine, puis Slava Ukraini. Et non, j'ai passé... de Bernard-Henri Lévy a retenu votre attention et pas que votre attention. Oui, c'est pas que moi que ça a concerné, c'est une photo qui date de mai 2016. Il est à Cannes en train de faire la promotion de son film Peshmerga. On le voit donc sur la croisette en train de poser avec une partie de l'équipe du film, les Peshmerga, ces combattants kurdes contre le groupe État islamique. Il pose en costume, chemise ouverte, il les bras grands ouverts, de part et d'autre de lui, il a les Peshmerga qui sont eux en tenue traditionnelle et il se hisse légèrement sur la pointe des pieds pour avoir l'air un peu plus grand que ses amis. Donc bon, ça a provoqué l'hilarité générale sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la première fois qu'on jette la pierre à Bernard-Henri Lévy pour une photo où on l'accuse de mise en scène. Il y en a une qui date de 1992 où là il répondait à une interview d'un journaliste à Sarajevo pendant le siège de la capitale bosniaque, et donc il est derrière un muret en train de répondre aux questions. Et 1 an après, en 1993, le Canard enchaîné avait révélé un autre cliché de cette scène avec un angle un peu différent où on voyait derrière le muret marcher 2 soldats canadiens tranquillement, qui mettaient un peu en doute la position de Bernard-Henri Lévy, qui faisait semblant ou pas en tout cas de se cacher de tirs serbes. Bon, il s'avère que la photo avait beaucoup fait rire en 1993. Kadhafi, il n'en a plus les moyens, il n'a plus d'armée véritable, il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement. Les chars de Kadhafi, mais je vous répète, c'est pas l'Africa Corps, c'est pas une armée gigantesque, c'est une mauvaise armée. En recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. Des opérations ciblées, défensives. Les armées françaises et britanniques prennent la tête des opérations. Dans les prochaines heures, la France va faire décoller ses Rafales et ses Mirage 2000, des raids ciblés sur 3 cibles clés. On vous a accusé dans les journaux d'avoir précipité les choses, d'avoir reconnu, d'avoir déclaré que la France allait reconnaître le Conseil national de transition, que notre ambassade allait être transférée à Benghazi, que Nicolas Sarkozy était favorable à une intervention militaire, donc de vous être substitué au ministre des Affaires étrangères. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ça n'enlève rien à Alain Juppé. Il fait son travail de ministre et moi j'ai fait mon travail d'intellectuel. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Pourtant vous y allez souvent. Il a suffi d'envoyer en effet quelques bombes, d'envoyer quelques chasseurs et la soi-disant puissante armée serbe s'est égayée comme un vol de moineaux. C'est allé très vite. Je pense, en effet, j'en fais le pari ce soir, on verra bien. Je pense que l'armée de Kadhafi, c'est pas l'Africa Corps, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que c'est pas l'armée de Rommel. C'est une armée qui n'est pas si bonne que ça. Elle est faite de mercenaires. J'en ai rencontré certains à la frontière égyptienne qui fuyaient déjà la Libye. Cette mise à l'écart de Kadhafi sera probablement brève.
Après avoir perdu la ville de Brega lundi, les rebelles reculent encore vers l'est, sous le feu de l'armée de Kadhafi. Mais ce qui inquiète le plus les insurgés, c'est la situation plus à l'ouest du pays. Misrata est assiégée et bombardée par les troupes de Kadhafi depuis 40 jours. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir témoigné dans ce journal et merci de votre analyse et de ses précisions. Pas non plus Bernard-Henri Lévy. Les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas, aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérit sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur le plateau de télévision soit la bonne réponse.